Allez, on revient, Manu, sur cette attaque qui a visé la maison centrale avec toutes ses implications. Donc, c'est le gros sujet, le fil rouge de cette émission jusqu'à 11h. Un premier bilan dévoilé par les autorités, Manu. Oui, on a reçu un communiqué du parquet général près la cour d'appel de Conakry qui fait justement un bilan déjà de nombre de personnes, des morts, mais aussi des blessés, je pense, entre les civils et les militaires, parce que c'est pas très précisé. Ouais. Mais il parle quand même déjà un rappel des faits. Donc les faits sont liés à la nuit du 3 au 4 novembre, cet assaut sur la maison centrale. Et c'est un bilan provisoire. C'est le communiqué le précise, bilan provisoire remonté par les parquets d'instances compétents, mais aussi les structures sanitaires et les services d'enquête établis parlent d'abord de 6 morts par arme à feu qui sont 6 blessés. 6 blessés par arme à feu qui sont hospitalisés en ce moment au CHU de Donka au niveau des services de traumatologie et de chirurgie viscérale. Il y a eu également 2 dépôts de corps à la morgue du CHU de Donka, de victimes à bord d'une ambulance au niveau du pont 8 novembre. Il y a eu 2 dépôts de corps à la morgue du CHU de Donka. Là, il s'agit... c'est de cela que je parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, victimes à bord d'une ambulance. 3 dépôts de corps à la morgue de l'hôpital régional de Conakry, donc au niveau des Anta Nord, de personnes non identifiées parmi les assaillants. Et le communiqué ajoute que c'était au cours des échanges de tirs avec les forces de défense et de sécurité dans leur fuite au quartier Samatran. On avait parlé de ça déjà le jour de l'édition spéciale. On a également, le parquet parle également de 4 corps de victimes parmi les forces de défense et de sécurité qui ont été déposés à la morgue du CHU Ignace Dine. Et par ailleurs, donc, au-delà de ce bilan de morts et de blessés, on parle de saisie de plusieurs engins roulants, des armes de guerre et grenades qui ont été donc saisis en lien avec les faits d'assassinat et complicité. Ensuite, du point de vue sécuritaire, le procureur général ajoute que des indices graves de faits d'abandon de poste, de violations de consignes sont à retenir. Et donc, une instruction a été donnée au procureur militaire du tribunal de première instance permanent de Conakry de saisir donc la DCIJ afin de procéder à des enquêtes. La DCIJ, la direction centrale des investigations judiciaires. Ouais. Afin donc de procéder à des enquêtes supplémentaires et d'engager l'action publique contre capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Tchegoro Camara, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi et autres pour des faits d'assassinat commis sur des agents des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes pour des faits d'homicide involontaire, abandon de poste, violation de consignes et complicité. Donc, globalement, c'est de cela dont il s'agit. Bien. Ce sont des faits donc, qui sont si on récapitule, Manu, on en est à 9 morts. En tout cas, si on se réfère à ce bilan provisoire dressé par les autorités et en tout cas, bilan remonté par le procureur général par les différents parquets d'instance. Et puis les structures sanitaires également. Bien. Donc, le procureur général dit que les informations sont remontées de là. Ouais. Et donc effectivement, ça parle de 9 morts. 9 morts. Et de 4 tués dans les rangs des FDS, des forces de défense et de sécurité, 3 assaillants et 2 victimes civiles. 2 victimes civiles. Bien. Globalement, c'est de cela dont il s'agit. Allez, Mamadou Dian. Et tout de suite, on est obligé de penser à cette petite fille, à cette fillette de 6 ans et ce médecin qui ont trouvé la mort dans l'ambulance qui les conduisait vers l'hôpital. Donc, une ambulance qui a essuyé des tirs et finalement des tirs qui ont emporté ces 2 personnes. Oui, l'ambulance est tombée dans une embuscade et voilà que ces gens ont été fauchés, arrachés à la vie. Cette petite fille, le visage de l'innocence. Oui, comme vous l'avez décrit ce matin. Dans l'éditorial, donc... la dame même a témoigné chez nous ici dans une des éditions spéciales du samedi. Ouais. Et c'est tout ça. C'est effroyable. C'est effroyable. Ouais. Ça vient. Ça démontre aussi qu'il y a eu véritablement de la violence, il y a eu des affrontements assez violents. Oui, les affrontements ont été assez violents. Si le commando a pu percer, aller sortir d'Addis et compagnie, mais le retour, les forces de défense s'étaient déjà réveillées. Ouais. Parce qu'il y a eu, on a parlé ici que
probablement de complicité, ce qui leur aurait permis d'accéder à d'abord la maison d'abandon des centrale, postes, d'abandon des postes, ouais, de violation de consignes et complicité. Voilà, donc ils ont pu s'introduire. Maintenant, je crois, c'est à partir de là-bas qu'il y aurait eu l'alerte pour que maintenant les forces de défense, notamment les forces spéciales, viennent à la rescousse pour tenter, comment dirais-je, de les appréhender, d'arrêter, comment dirais-je, le commando. Et là, c'était très violent parce qu'il y a eu des tirs. On a même écouté ici Dafé, ainsi qu'un autre reporter samedi, vous avez suivi. Bien entendu. Où il y avait du sang partout, du côté même de Donka, de la Kamayenne. Cela vient un peu compliquer la donne pour l'ancien président parce que on s'est tous demandé quelle mouche a piqué le capitaine Dadis pour tenter une telle opération, passer une telle aventure. Même si ses avocats continuent de dire que c'était plutôt un enlèvement. Voilà. Oui, les avocats. C'est la thèse qu'ils défendent, qu'ils mettent en avant jusqu'à preuve du contraire. Oui, les avocats, tout ce qu'ils disent, vous savez, c'est à prendre avec quand même des pincettes. On n'est quand même pas, l'opinion n'est pas dupe, hein, je ne parle pas de nous-mêmes. Donc les gens savent analyser, voir, comment dirais-je, faire la part des choses. Toujours est-il que il y a eu attaque, et il y a eu mort d'homme, il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts. Donc tout ça, on attend ce que la justice va... Quelle suite judiciaire sera donnée à cette affaire? Il faut que le procureur général puisse se mettre en avant et que c'est lui qu'on veut voir, pas le ministre dans cette affaire. Tous les jours, on a besoin quand même d'un rendu quotidien. Le PG, voilà, qu'on va essayer donc d'appeler. Tous les jours, un rendu quotidien devant la presse pour nous situer parce qu'il y a des fugitifs très dangereux, armés dans la nature encore. Oui, Lincoln, sur ce bilan. Attaque ou évasion, on n'avait pas besoin de ce spectacle très désolant, Obakar. Attaquer la prison, pourquoi? Pour faire fuir qui? Les gens poursuivis pour crimes contre l'humanité, ils n'ont pas leur place où que ce soit. Donc ce qui est arrivé, c'est vraiment désolant. C'est regrettable. Perdre la vie, c'est regrettable. Le pays qui rentre en ébullition, ça on n'avait pas besoin. Ces morts civiles, la petite fille, on en a parlé. Et tout cela, je crois que c'est une alerte désormais. Il faut que ceux-là qui sont censés sécuriser le pays soient toujours quand même prêts, puisque quand vous voyez un peu la situation, c'est comme si les gens ont quitté leur poste pour laisser rentrer des assaillants, ce qui est quand même très regrettable, puisque si toute cette ceinture de sécurité était présente à la maison centrale, tout ce qui est arrivé n'allait pas pratiquement arriver. Aujourd'hui, moi j'ai salué la promptitude avec laquelle le procureur a agi, parce que le même jour, il a lancé des poursuites et il faut suivre, comme vous l'avez dit, le peuple de Guinée a besoin du compte-rendu tous les jours par rapport à ce qui se passe, puisqu'il y a encore des fugitifs. Ceux qui ont attaqué tout le monde n'est pas encore repris. Il y a Coplan qui n'est pas encore pris. Et les gens ont la peur bleue dans le ventre tous les soirs, tous les jours. Faites un compte rendu de la situation sur le terrain pour continuer à rassurer les populations. Et aussi, même pendant les patrouilles, il faut rassurer ces citoyens qui vont à leurs occupations. Puisqu'il ne faut pas maintenant restreindre la liberté de tout le monde parce qu'il y a une telle situation. Sinon, finalement, ça sera une sorte de psychose générale. Ce qui est arrivé est encore regrettable. Et franchement, les mots me manquent pour décrire cette scène qu'on n'avait pas vraiment. Merci, l'école. Oui, allez-y, Talibé, sur le bilan. Quand vous prenez les deux communiqués du procureur, dans le premier, donc diffusé samedi, il demande donc des enquêtes sur les faits d'évasion, de détention illégale d'armes de guerre, d'association de malfaiteurs et complicité. Dans le communiqué d'hier, il y a de nouveaux faits qui s'ajoutent devant faire l'objet d'enquête. Il dit, cette fois-ci, il parle cette fois-ci d'enquête supplémentaire à Boubacar sur les faits d'assassinat commis sur les agents des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes. Un fait qui n'était pas clairement dit mentionné dans le premier communiqué. D'homicide involontaire, abandon de poste non plus, ça n'existait pas dans le premier communiqué, et violation des consignes et complicité. Donc ça veut dire que de samedi à hier dimanche, donc des éléments concordants, des éléments certainement irréfutables ont permis de mettre en évidence ces faits d'assassinat, parce qu'on a parlé de la mort de militaires. Donc quand vous voyez le bilan qui est donné, on parle de 6 blessés,
déposés à l'hôpital Donka hospitalisés, 2 dépôts de corps à Donka, ceux qui sont morts dans l'ambulance dans cette fillette, Bien. et 3 dépôts de corps à la morgue de l'hôpital régional Antanor de personnes non identifiées. Donc ça renvoie aux affrontements qui ont eu lieu justement À la suite de cette attaque. à la suite de cette attaque, donc qui sont certainement tombés dans la zone de Samatran, puisqu'on le dit, et donc ces 4 victimes parmi les forces dans les rangs des forces de défense et de sécurité déposées à la prison, donc à Agnasline. Est-ce que ces 4 victimes parmi les forces de défense sont tombées dans la zone de Kaloum, pas en périphérie comme les 3 qui ont été déposés en Tanor? C'est la question à se poser. Donc est-ce que ceux-là sont tombés pendant l'attaque de la maison centrale ou pendant que les assaillants essayaient de sortir de Kaloum? En tout cas, le communiqué ne précise pas les lieux où ils sont tombés. Tout cela, Aboubakar, montre qu'il y a eu, en tout cas, des situations très très graves, très difficiles, auxquelles les forces de sécurité ont fait face pour pouvoir donc neutraliser les assaillants, dont certains encore sont dans la nature.